très important d'aller consulter les gars. Quand on a un petit problème au cœur, on va voir un cardiologue. Bah, quand on a un petit problème au cerveau, on va voir un psychologue ou un psychiatre. Si vous êtes en mode ouais, il va me juger, ils s'en battent les couilles de votre vie, les gars. Là, je parlais beaucoup plus des gens qui me ressemblent, entre guillemets. Les gars, on a le droit de parler, on a le droit de pas être bien, on a le droit de... En fait, n'ayons pas le même schéma que nos darons, genre. Et moi, je suivais tout. Ben, c'est genre. Parce que tu connais mon ref, c'est pas tout le monde, il a 18 ans, il vient, c'est une star en vrai. Genre, même par exemple, mon face reveal, j'en ai parlé avec ma psy et tout, genre. Et t'as conseillé de le faire? Elle est en mode, fais ce que tu estimes le mieux pour toi et dans lequel tu seras le plus à l'aise. Genre, est-ce que ça va pas te créer des angoisses ou des queues et tout? Genre, on en a parlé, on a travaillé dessus et tout, et genre, bang, c'est genre. Et au pire, si ça t'angoisse, t'en reparleras avec elle. Exactement, mon ref. On a le droit d'être dans le bon avec nous-mêmes. C'est bon, on peut commencer. We can start. On peut faire ton test de personnalité, Karchak. Let's go. Est-ce que t'as une phobie un peu bizarre? J'ai la phobie des ponts. Des ponts? Ouais. Pourquoi t'as la phobie des ponts? Parce que c'est haut. Ah, t'as le vertige? Non. Franchement, je suis censée ne pas juger, là. Mais tu ne peux pas juger ma Ne phobie. pas juger ta phobie. Fun fact, je connais quelqu'un, il a peur des chips. Des chips. Wallah. La première personne dont t'as été fan quand t'étais plus jeune, c'était qui? C'était Teddy Riner, le boss, ma gueule. Tu as déjà rencontré? Pas en tant que Kershak. Quand j'étais petit, j'étais parti au Grand Slam 2013, je crois, ou 2014. T'es dans le judo? Ouais, le meilleur sport du monde. Ah, carrément. Bah non, il y a le foot d'abord. Mais C'est quoi la matière en cours que tu préférais et pourquoi? l'histoire géo. Enfin, l'histoire géo de base, mais la géopolitique au lycée, genre. Parce que j'aime trop. Ma période historique préférée, Ouais. c'est la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. T'es d'origine ivoirienne. Si tu devais garder une seule chose de chacune des deux cultures, donc France, Côte d'Ivoire, ce serait quoi? En Côte d'Ivoire, je garderais la musique. Parce qu'en fait, il y a énormément de valeurs qui sont transmises par la musique, que ce soit par le zouglou, le coupé décalé ou quoi, t'as capté. Et en France, je te dirais, c'est grave précis, c'est grave bizarre, mais je te dirais la culture de la banlieue, de la Gen Z. Pas la culture de la banlieue tout court, mais vraiment notre culture de la banlieue à nous, genre des 2000 au 2006, ça. Tu connais, on est trop dans le... En fait, il y a trop de trucs qui se mélangent, mais c'est trop bien mélangé. Ok, donc moi je suis de 95, donc c'est ciao. Ouais, non, C'est vous êtes ciao. trop vieux pour nous. Votre vision du monde, elle diffère trop de la nôtre. Mais bon, ça y est quand même. Pas si vieille que ça. Hein. C'est quoi ton pire souvenir sur scène? Il y a un jour, j'ai fait un show. Genre, c'était pas un concert, mais c'était un showcase. Et la boîte, elle était vide. Mais quand je te dis vide, genre normal, 14 personnes, moi, je pouvais les compter. C'était il y a longtemps? C'était 2023, je crois. C'était où? C'était en Belgique. T'avais pas encore percé là-bas? Si, quand même. Pourquoi il y avait personne? Je sais pas. Je sais pas. Et c'est ok, finalement. Bah ça c'est pas ton pire souvenir, ça c'est ok. Bah, c'était vide. C'est-à-dire, quand je suis arrivé au début... Ah! C'est-à-dire que tu vois pas des trous dans le public. C'est genre... Tu vois un trou avec des gens. Est-ce que t'es jaloux en amour? C'est obligatoire. Un jour, ma femme, elle va trouver un bougbo. Mais mon ref, me trompe pas, en vrai, c'est tout. En fait, la jalousie, c'est un manque d'estime de soi. Enfin, pas la jalousie, mais la possessivité, c'est un manque d'estime de soi. Parce que les gens en couple, ils aiment trop être en mode, ouais, nous deux, on est un. Non, moi, je suis moi, toi, t'es toi, t'as capté. Genre, en fait, je suis trop serein de moi pour que, genre j'ai peur devant un autre négro en mode, ouais, vas-y, parle pas à ma meuf, ouais, toi, pourquoi tu parles avec lui et tout. Genre, t'es fou, quoi. Tu sais, je suis qui, genre? Est-ce que tu penses que tu sais danser? Non. Lucide. Ouais. Du coup, par exemple, si on te demandait de faire Dalsy, tu le ferais ou pas? Non. C'était quoi ta première console? Mais c'était vraiment la PS2, genre. La Play, elle était dans la chambre de ma mère. Moi, j'avais genre 4-5 ans. Mon frère, il avait genre 9-10 ans. Ça veut dire, lui, il jouait à la Play. Et mes tantes, elles nous offraient grave des jeux. Genre, on avait Vice City, on avait PES5 et tout, on avait des jeux de voiture. Par exemple, j'ai des souvenirs de Vice City, pour moi, c'est exactement les mêmes graphismes que GTA 5. Alors que la dernière fois, j'ai rejoué Starfall, genre. C'est n'importe quoi, carrément. Comment mon frère, il arrivait à jouer? Mais même quand tu regardes les images de la télé, tu vois, quand tu regardes les matchs de foot, Ouais. tu te dis, mais comment on voyait les joueurs? J'arrive pas à comprendre. Ouais. Dis-moi si je me trompe, mais parce que je regardais ton Twitter et je crois que t'es quand même un peu fan d'animé et tout. Un personnage d'animé auquel tu t'identifies le plus? Sachant que j'ai regardé qu'un seul animé, bah je vais te parler que de Kuroko. Je m'identifie à toute la génération Miracle. Je dirais Akashi. Ah, vas-y, en fait, c'est long. Akashi déjà, c'est un gosse de riche à la base, ses parents lui ont pas donné full amour qu'elle était, c'est-à-dire qu'il a commencé à détester tout le monde. Et il était trop fort au basket. En fait, lui, sa particularité, c'est qu'il a les yeux blancs frère. C'est-à-dire que déjà, en plus de pouvoir prédire tes mouvements, quand il te regarde, tu tombes dans ta jeune et tu peux rien faire. Il te réduit au rang de caca. La dernière question, tu vas dire, je suis que sur ton Twitter, mais franchement, Mais c'est tu que- traînes un tas sur mon X, méchant. Tu parlais des débats rap avec des gens pas qualifiés, tu te rappelles des gens pas? Ouais. Et quelqu'un a répondu, c'est un problème que vous avez créé en délaissant cet art pour faire de la pop, du zouk et du bouillon pour toucher du monde. Ouais. Et t'as dit, t'as raison. Ouais. What do you mean? Tout le monde en mode le rap il a changé, le rap est plus accessible, donc il y a des nouveaux auditeurs. Et en plus, on est à l'ère d'internet, c'est-à-dire qu'à la seconde où je te parle, je peux écrire et donner mon avis. Et mon avis, s'il y a des likes, il va compter. Donc, les gens ils peuvent pas se plaindre que les artistes ils prennent en considération ces nouveaux auditeurs de rap
Mais en vrai, c'est plus trop du rap. Carrément, en vrai, il y a un nouveau style qu'on devrait genre nommer, t'as capté. Mais on est plus dans la culture. Et j'allais dire urbaine, mais qu'est-ce que ça veut dire en vrai, t'as capté? Ouais. On est plus dans la nouvelle culture que dans le rap, mais qui garde certains codes hip-hop. Certains, pas tous. Et c'est notre faute à nous les acteurs, mais c'est aussi la faute des consommateurs. Mais en vrai, c'est juste la faute de tout le monde et le monde il évolue et les gens ils ont envie de se plaindre. Plaignez-vous si vous avez envie de vous plaindre, tant que vous écoutez la musique, en vrai, on s'en bat les couilles. Voilà. Si tu pouvais inviter un personnage de fiction à ton anniversaire, ce serait qui? Ce serait Roger dans American Dad. Ah bon? Carrément, j'ai vu un TikTok tout à l'heure là qui parlait de ça. Parce qu'en fait, Roger, c'est la liberté max, mon ref. C'est vrai. Genre, t'as vu le frérot, il est qui il veut, il fait ce qu'il veut. Tous les jours. C'est l'alien Ouais. qui est nu là. Ouais. Déjà, le frérot, t'as vu son starter pack de base, c'est lui tout nu. Il est gris. Il ressemble à personne, il fait ce qu'il veut dans la maison. Quand il veut sortir, il se déguise en quoi il a envie de se déguiser. Tous les jours, il a une nouvelle vie, il fait ce qu'il veut, wesh, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, lui, c'est sûr, il va se bankser à mon anniversaire, wesh. Et c'est quoi peut-être que tu préfères dans ta journée, dans ta carrière d'artiste? Tu vois, il y en a, ils vont dire c'est la scène, il y en a, ils vont dire c'est le studio. Toi, c'est quoi? Je te dirais la scène, mais je te dirais plus, genre, les moments, genre, des fins de studio, genre. Parce qu'en fait, genre, moi, ce que je kiffe de ouf, bah, c'est partager ma musique. C'est-à-dire que t'as vu, genre, fin de séance, quand je fais écouter mes sons à mes potes et tout, nanana, ou bah, à la scène, du coup, quand j'échange de la musique avec... En vrai, c'est vraiment beaucoup plus les moments d'échange de musique, genre. Je suis en mode, vas-y, tiens, regarde ce que j'ai fait, et je te regarde comme ça. Et je te vois t'ambiancer, je suis en mode, trop bien, là, je suis trop content. Ou genre, je te vois, je suis en mode, bon, vas-y, ce son, faut que je cherche ça, t'as capté. C'est dire, ouais, non, c'est vraiment les échanges. C'est quoi le morceau que t'écoutes à chaque fois que t'es triste? Genre ta chanson là, tu vois, la chanson qu'on écoute pour se mettre un petit peu dans le dur en vrai. Je te jure, je fais pas le mec, mais j'écoute pas de son quand je suis triste. Ah bon? Ouais, carrément, quand je suis triste, c'est des périodes où j'écoute pas du tout de musique. Parce que la musique, en vrai, ça influe sur tes émotions. Ça veut dire, non. Alors que moi, je vais me mettre encore plus dans le mal en écoutant une chanson triste. Je te jure, là, genre vraiment sans faire le mec ou quoi, genre j'ai pas de son qui me viennent en mode. Ah, il me touche en mode. Parce que t'as vu les sons? Genre un son, je vais l'écouter, je vais écouter un album, et un son qui va me faire cet effet-là, bah, je vais pas l'écouter. Ah ouais? Ouais. Tu veux pas affronter ta peine en fait? C'est pas ne pas affronter ma peine, c'est je veux pas genre créer de la peine supplémentaire. Ok, si j'ai de tu la peine, rajoutes genre, pas. t'as capté? Non mais c'est peut-être toi qui as raison hein. Je pense. Le pire conseil que l'on t'a donné dans ta vie, où tu t'es dit ça c'est un non, ça c'est non. On m'a dit ouais, en fait il y a trop de pires conseils qu'on m'a donné. Parce que t'as vu ça va être grave, genre c'est grave prétentieux de dire ça, mais mon bon soupçon, c'est toujours le meilleur. Et quand je pose les questions aux gens et quand les gens ils me donnent des conseils et que je les écoute, ça marche pas. Mais genre on m'a dit fais pas de jersey. On m'a dit mets pas la cagoule. On m'a dit arrête l'école dès le début. Genre, continue pas à l'école pendant que tu fais le rap, arrête direct. On m'a dit, quand j'ai arrêté l'école, on m'a dit continue l'école. On m'a dit, ouais, même dans les conseils perso, les gens ils m'ont dit n'importe quoi, voilà. Dans tous les cas, écoutez-vous vous-même, c'est vous le meilleur conseiller pour vous, les gars, voilà. T'écoutes ton intuition. Exactamente. Merci beaucoup. De rien beaucoup. On a fait ton test de personnalité. C'est carré. Ouais. Ça sort quand? Ça veut dire que j'ai montré ma gueule hier? Ouais. Allez, bisous.